Bonjour à tout le monde et bonjour à Tristan Chaplin. Bonjour, bonjour Tristan, j'espère que vous allez bien. Ça va, je vous remercie. Bien. Je vous avais parlé dernièrement de recevoir trois personnes durant ce temps qui précède la nativité. Tristan Chaplin, le prochain, ça sera un ancien médecin, monsieur Sergile Lafont, que je reçois prochainement également pour un témoignage de vie, un témoignage de foi, un témoignage d'apostolat. Et enfin, tout proche de la Nativité, Monseigneur Dominique Ray, ancien évêque émérite de Fréjus-Toulon, qui lui aussi répondra à mes questions par rapport à son dernier ouvrage. Mais aujourd'hui, c'est Tristan que j'ai le bonheur de recevoir à la suite de la réception de son ouvrage Missionnaire à 100%. Cet ouvrage est préfacé du cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec, qui vous a fait une très belle préface, Tristan. Alors, vous n'êtes pas prêtre, vous êtes laïque, et aujourd'hui, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est pour nos éditeurs et auditrices déjà de voir qui est Tristan Chaplin et pourquoi est-ce qu'il a écrit ce petit manuel missionnaire à 100%, petit manuel d'évangélisation. Ben, merci, monsieur l'abbé, de me recevoir. Oui, donc je suis Tristan Chaplin, je suis né en 1985 et j'ai été baptisé à l'âge de 25 ans au Québec. J'ai 15 ans de vie baptismale derrière moi. Alors, pourquoi ce livre? Pour la petite histoire, il y a 4 ans, j'avais commencé à écrire 1 à 2 pages sur l'évangélisation que j'ai présenté, pardon, à mon accompagnateur spirituel. Je lui ai demandé, qu'en pensez-vous? Il m'a dit, continue. Et donc, je suis retourné 15 jours plus tard le revoir en lui présentant 2 à 3 pages supplémentaires. Il m'a dit continue. Et au final, 4 ans après 2 ans d'interruption, ça a fait finalement cet ouvrage. Et alors, je peux vous le dire, cet ouvrage ferait un très beau cadeau de Noël pour tout un chacun. Il convient vraiment à de multiples générations parce que non seulement il se lit très facilement, il est très accessible. Il y a même des références que j'ai trouvées très intéressantes, notamment au texte du Concile Vatican II, et aussi des questionnaires. Donc vraiment des questions où chacun peut lui-même se poser des questions et écrire par rapport à ce petit questionnaire qu'a rédigé à certaines étapes Tristan. Donc c'est vraiment un travail en même temps d'intériorité personnelle. Et je trouve ça très bien que vous ayez poussé dans votre propre interrogation également l'auditeur, le lecteur, à pouvoir se projeter dans votre propre discernement et dans votre propre perspective missionnaire. Je propose aujourd'hui 10 questions qui sont vraiment en rapport à votre ouvrage et on va y répondre en toute simplicité. Tout d'abord, ce déclic missionnaire. Dans votre livre, on sent que la mission n'est pas d'abord une stratégie, mais une conversion personnelle. Quel a été pour vous le moment décisif où vous avez compris que la mission engageait toute votre vie et pas seulement quelques actions ponctuelles? Moi, je dirais que c'est il y a quelques années, en fait, quand j'ai essayé de faire un travail sur qu'est-ce que ça engage le baptême. Vous savez, dans le Code de droit canonique, il y a une partie sur les droits et devoirs des fidèles. Donc, j'ai voulu m'interroger sur finalement, qu'est-ce que ça implique le baptême, le sacerdoce commun des fidèles. À la suite de ça, bien évidemment, on est appelé à être prêtre, prophète et roi. Mais la charge prophétique avait un poids important pour moi et résonnait beaucoup. Je parlais dernièrement en disant l'activité baptismale, l'activité du chrétien n'est jamais une activité à temps partiel, mais c'est un temps complet. Et je pense que vous résumez bien aussi cette activité-là. Et je vous remercie pour cette première réponse qui est concise et qui est pour moi très claire. Alors, missionnaire à 100%, on le lit bien d'ailleurs, c'est votre titre, c'est une radicalité. L'aspect aussi de la radicalité, c'est ce replonger dans nos racines, dans ce qui fait notre apostolat. Le titre de votre ouvrage, je l'ai trouvé très fort. Que signifie concrètement aujourd'hui être missionnaire à 100% pour un chrétien ordinaire qui travaille
qui a une famille, qui a des responsabilités. Parce que j'imagine aussi qu'être chrétien aujourd'hui, par rapport à cette multitude d'occupations, voire de suroccupations, eh bien, c'est nous rappeler aussi à cette radicalité, à laisser la place à cet apostolat. Alors c'est ça, je pense que missionnaire à 100%, ça implique de s'interroger sur deux questions, on va dire. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui me viennent en tête. La première, quelles sont mes qualités, mes talents, mes charismes pour évangéliser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je dirais, c'est quels sont les lieux où je suis susceptible d'annoncer l'évangile? Alors, par exemple, au travail, dans le milieu associatif, si je suis membre d'une association sportive ou autre, éventuellement sur Internet, etc. Donc, c'est vraiment deux questions. Quels sont mes talents, mes qualités, mes charismes pour évangéliser? Et quels sont les lieux où je suis susceptible d'annoncer l'évangile? Mhm. Et ça, je pense que c'est fondamental, mais je me fais l'avocat du diable, parce que quelquefois c'est le rôle aussi d'un ancien exorciste de se faire l'avocat du diable, je le dis bien sûr avec le ton de l'humour. Qu'est-ce que vous répondriez à toutes les personnes qui vous disent oui, mais attention, la liberté religieuse, attention, la voie religieuse est à vivre de manière personnelle et intime et dans un cercle tout à fait fermé, et attention au prosélytisme. Alors non, parce que justement, en fait, il y a un mythe dans l'évangélisation qui consiste à penser que l'évangélisation, c'est du prosélytisme. Si je me trompe pas, dans la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II, vous pourrez me corriger, Dignitatis Humanae, en gros, c'est que si je ne force pas quelqu'un à croire, entre guillemets, si je ne le menace pas, eh ben, il n'y a aucun problème. Mhm, Donc, pour vraiment forcer quelqu'un à croire, faut vraiment y aller fort. mhm, Donc, comme Sainte Bernadette disait, hein, je crois, je n'ai plus la référence exacte, mais je ne suis pas chargé de vous faire croire, mais de vous le dire. mhm. Donc, on a cette importance d'annoncer l'évangile, bien sûr, en gardant un minimum de chasteté par rapport à la personne, en faisant preuve d'un minimum de tact et de discernement. Et je pense que c'est très bien parce qu'en même temps, qu'est-ce qui va donner la capacité de réfléchir? Qu'est-ce qui va donner la capacité de pouvoir faire un choix? C'est la connaissance. C'est d'avoir de multiples propositions. C'est que l'on élève notre acuité intellectuelle et spirituelle. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile, qui n'a jamais entendu la bonne nouvelle, comment est-ce qu'il va pouvoir la choisir? Et je crois qu'aujourd'hui, on a bien souvent peut-être davantage peur de ce qu'on pourrait ressentir comme rejet, de se mettre nous-mêmes en avant. Parce qu'évidemment, si je fais mon coming out comme catholique et comme chrétien, on va automatiquement se dire, ah, donc, il est catholique, il est croyant. Et souvent, cette tiédeur est vue, pour un peu faire l'apologie de notre tiédeur, comme je ne veux pas ennuyer l'autre, je veux lui laisser sa liberté, plutôt que moi-même de me dire non, je dois répondre, comme vous le disiez très bien, à mon sacerdoce baptismal. Et non pas seulement compter sur le sacerdoce ordonné pour prêcher parce que lui, il est prêtre. La vocation de tout un chacun, c'est de professer et de promulguer l'évangile aux limites du monde. Et vous le dites très bien d'ailleurs dans votre manuel d'évangélisation. Alors, on a cette tentation, Tristan, vous en conviendrez, et je pense que c'est aussi la base de votre apostolat, de ce confort spirituel. Vous dénoncez une certaine forme de christianisme confortable ou timide. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche le plus les chrétiens de vivre pleinement leur appel missionnaire? Est-ce que c'est la peur, le regard des autres, le manque de foi? Différent, alors il peut avoir la peur, le découragement. J'aime bien parler de l'aquabonisme. Dans l'aquabonisme, il y a à quoi bon. Donc, par exemple, ce que j'ai dans le livre, par exemple, à quoi bon parler du parcours alpha à Odette, puisque elle ne met jamais les pieds à la messe, donc elle ne viendra pas. Et donc, cette espèce de forme de découragement, cette espèce de forme de ne pas essayer, si on n'essaye pas, bah, on n'aura pas de résultat. Et je le dis souvent, un évangélisateur, il y a quelque chose qui est rassurant derrière ça. C'est, je pense qu'un évangélisateur a une obligation
n'a pas une obligation de résultat, mais de moyens. Et donc d'essayer, d'inviter. Et donc voilà, je pense que l'invitation, c'est quelque chose d'important. Et oui, on ne doit pas avoir peur d'annoncer l'évangile. Et, euh, et voilà. Mhm. Et d'ailleurs, nous pouvons lire dans la Bible plus de 300 fois, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Euh, et cette activité-là aussi, c'est vraiment cette proposition qui doit se faire autour de nous. Et je le dis très souvent, l'injonction finale du diable, c'est à quoi bon? C'est de nous empêcher, de nous décourager avant d'essayer. Et je suis sûr d'une chose, et là aussi je le répète assez souvent, c'est que nous serons jugés non pas sur nos réussites, parce que les réussites, elles dépendent d'un tas de facteurs, mais sur le nombre de fois où nous aurons essayé, où nous aurons relevé le défi, où nous aurons persévéré. Merci pour cette réponse, Tristan. Et on continue. Au niveau mission et témoignage dans ce monde sécularisé, parce que là aussi, ce qui est surprenant, c'est de voir là où l'Église chrétienne, l'Église catholique est la plus persécutée, la plus en danger, le plus empêchée de célébrer ces mystères, eh bien c'est là où les personnes sont le plus croyantes. Là où les personnes ont une liberté de parole, une liberté de culte, on pourrait dire du confort d'une société sécularisée, c'est là où voilà, elles vont chercher Dieu ailleurs, mais en tout cas pas là où elles devraient. Donc nous vivons dans cette société qui est souvent indifférente, voire hostile au christianisme. Comment annoncer le Christ sans agressivité, sans avoir ce jugement, mais sans compromis non plus? Où placer le juste équilibre dans un monde où là aussi on se sent très vite jugé et accusé? Et ben, je pense que derrière ça, il y a vraiment l'importance de de se mélanger dans le monde avec les gens. Par exemple, ce que je dis dans mon livre, si 95% de mes contacts téléphoniques ou de mes amis sont des catholiques pratiquants, bah, comment je vais pouvoir annoncer l'évangile aux autres? Mhm, Donc, je pense que c'est vraiment important de se mélanger avec toutes sortes de personnes et de développer dans un premier temps, vraiment de développer la rencontre, de développer l'amitié, la rencontre avec la personne. Et peut-être qu'à un moment, cette personne, elle se dira, ah, au nom de quoi et de qui il agit. mhm, Et ça pourrait peut-être commencer par poser des questions et peut-être commencer par dire, bah oui, je crois, etc. mhm. Par rapport à cet ouvrage, déjà peut-être une chose qui m'intéresse, premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de sollicitations, d'interviews, d'échanges, de questions? Est-ce que vous êtes invité, par exemple, dans des paroisses, par des diocèses, par des librairies? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent envers vous pour aussi se dire, eh bien voilà, on va essayer d'en faire quelque chose? Est-ce qu'on vous stimule? Est-ce qu'on vous met en lumière par rapport à ça? Bon, alors j'ai mon éditeur qui m'a envoyé vers quelques médias. Et après, après, il y a eu beaucoup aussi de sollicitations venant de moi vers d'autres médias et également vers la maison diocésaine de mon diocèse, où Mhm, je ferai une conférence aussi fin janvier. Mais je crois, pas uniquement par rapport à mon livre, hein, mais je crois que l'évangélisation mérite, mérite d'être davantage développée. Voilà, c'est vraiment une urgence en France. Et que ce soit mon livre ou d'autres livres sur l'évangélisation, mhm, je pense que voilà, c'est vraiment un sujet qui doit être beaucoup plus traité par les médias, dans les paroisses, etc. Même s'il y a des choses intéressantes avec le congrès mission, etc. mhm, Mais voilà, l'évangélisation, ça doit toujours être quelque chose qui doit toujours être en premier, mhm. puisque l'Église n'existe que pour évangéliser. Et c'est vraiment une urgence en France. Merci. Il y a la place de l'Esprit Saint. Dans votre parcours missionnaire, parce que c'est un parcours que vous avez fait dans cet ouvrage, quelle place occupe l'Esprit Saint concrètement?
Comment un chrétien peut-il apprendre à se laisser conduire par lui dans cette mission au quotidien? Alors basé tout spécialement sur le baptême et les dons de l'esprit, l'effusion de l'esprit. Mais concrètement, comment est-ce que vous voyez la place de l'Esprit Saint? Parce que là aussi, ce sont des notions qui sont pour nous fondamentales. L'Église est conduite par l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, quelle est sa place? Comment stimuler aussi ces dons sous la conduite de l'Esprit Saint? Question vraiment théologique là. Ouais, je pense qu'il y a un théologien qui disait le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Je me rappelle plus du nom, c'est un russe, c'est un séraphin, je crois. Mhm. Mais disons, d'abord, il faut un fort enracinement dans la prière. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, faut vraiment se laisser. On parle beaucoup de la docilité à l'Esprit Saint, donc vraiment se laisser travailler par l'Esprit Saint. Il y a à la fois ce qu'on voudrait, mais également ce que l'Esprit Saint a prévu pour nous, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc après, bah, comment raviver l'Esprit Saint? Donc là, il y a de multiples manières selon les sensibilités des personnes. Donc évidemment, l'enracinement dans la prière. Il peut avoir le fait de demander la prière des frères et sœurs. Pour ma part, l'Esprit Saint, il a agi beaucoup dans les retraites spirituelles. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de week-ends à faire des retraites spirituelles, que ce soit dans des retraites, dans des abbayes ou monastères ou des retraites prêchées. Et donc, ça fait que le feu n'a fait que augmenter en moi et je pense que ça a également permis à l'Esprit Saint d'agir davantage en moi. En tout cas, pour moi, dans l'Esprit Saint, c'est vraiment, en tout cas, j'ai une forte sensibilité pour l'Esprit Saint. C'est votre partenaire de chaque instant. J'essaye, en tout cas, il est très important. Merci beaucoup. Vous Et, parliez. et Oui. je rajoute d'ailleurs que à la fin de l'ouvrage, alors c'est peut-être l'Esprit Saint qui m'a permis de prendre conscience de ça, mais en vérité et en toute humilité, mes capacités intellectuelles n'ont pas suffi à elles seules pour écrire cet ouvrage. Mhm, J'ai été forcément guidé par l'Esprit Saint mhm. parce que l'Esprit Saint, il m'a inspiré des idées, de la créativité, etc. Et puis également la persévérance pour aller au bout. Mais voilà, il m'a inspiré des idées, de la créativité et mes capacités intellectuelles n'étaient pas suffisantes. L'Esprit Saint m'a aidé. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai eue à la fin de l'ouvrage. Vous me faites me penser à mon ami Napo, qui a la chaîne également Napo, Napo le Cato, qui lui aussi le dit régulièrement, il se sent pas à la hauteur en disant oui, je sais que j'ai pas forcément telle et telle connaissance, tel et tel charisme. Et pourtant, moi, je trouve que le Seigneur fait de chacun de nous des merveilles. Si on se laisse pétrir, et vous le disiez, la docilité. Docilité, ça vient du terme également de se laisser enseigner, de se laisser pétrir. Et je trouve que c'est extrêmement beau parce qu'on voit quand on s'associe à l'Esprit Saint ou quand on le laisse plutôt nous associer à lui, on fait des merveilles. Il fait de nous des merveilles, comme le disait la Vierge Marie. Alors il y a bien sûr cet ancobonisme dont vous parliez tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose de très actuel parce qu'on entend souvent une peur et un découragement. Il y a sans doute aussi le rejet et l'échec qui entrent en compte pour ne pas entrer dans l'esprit de la mission. Cette mission expose parfois, et même on pourrait dire souvent, au rejet, à l'incompréhension ou au découragement. Comment avez-vous appris à traverser ces moments sans perdre la joie et le zèle missionnaire? Parce que là, j'imagine, vous avez écrit aussi cet ouvrage euh, aussi pour vous, pas seulement pour l'auditeur. Oui, oui, bien sûr que cet ouvrage, c'est aussi pour moi, quoi. Ça s'applique aussi à moi, évidemment. Est-ce que vous continuez de répondre des fois aux questions que vous posez, à ces petits diagrammes que vous avez faits? Est-ce que des fois vous vous repliez à l'exercice, vous réouvrez vos pages, ou pour l'instant c'est trop frais? Je dirais que pour l'instant, c'est trop frais. Alors, je serais capable de répondre à des questions, mais oui, évidemment.
Évidemment, ça s'applique aussi à moi et Mhm. évidemment, je devrais faire aussi l'exercice. Et comme on parlait de l'Esprit Saint, ce que j'ai dit aussi à des personnes qui m'ont acheté le livre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les réponses qu'on donne aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes dans 2 ans ou dans 3 ans, puisque justement l'Esprit Saint agit. Et voilà, la mission peut évoluer, nos réponses peuvent évoluer. Mhm. Mais le comportement doit rester quand même serein. Là aussi, par rapport à l'échec et au rejet, cette notion de persévérance est fondamentale. Dans le fond, en disant, on n'a qu'à semer. C'est la parabole du semeur. Il en restera toujours quelque chose, même si la récolte, on le sait, ne nous appartient pas. Mais là aussi, le fruit de l'Esprit Saint, il ne nous appartient pas non plus. C'est quelque chose qu'on ne verra peut-être pas. Et je crois que c'est ça aussi la notion du don, en disant je ne vais pas voir peut-être les fruits, mais en tout cas, moi, mon devoir, mon ministère, c'est de semer cette parole de Dieu. En tout cas, vous le dites en long, en large et en travers dans votre ouvrage. Cette mission est la vie intérieure. Vous insistez sur le fait que la mission ne peut pas être séparée de la prière et de la vie sacramentelle. Pourquoi, pour vous, est-ce si essentiel? Quels sont les risques d'une mission déconnectée d'une vie spirituelle? Une mission déconnectée d'une vie spirituelle, c'est on n'annonce plus le Christ, on annonce nous-mêmes. Et l'évangélisation ne sera pas aussi efficace. On dit que la mission jaillit de la contemplation, l'apostolat jaillit de la contemplation. Donc voilà, on voit souvent des exemples par exemple, dans l'évangélisation de rue, de missionnaires qui, avant d'aller évangéliser dans la rue, ils commencent par un temps d'adoration. Et je les ai pas interviewés, mais évidemment que les fruits, je pense, sont beaucoup plus efficaces, plus de confiance, plus de zèle, etc. Donc évidemment, euh, plus je me laisse euh, enraciner par le Christ, plus je laisse le Christ vivre en moi, ce qui nécessite voilà la prière, que ce soit l'oraison, l'adoration eucharistique et autres, plus euh, plus je pense que cela sera facile d'évangéliser. Et plus l'Esprit Saint m'aidera aussi à faire ce travail, je Mhm. pense. Et là aussi, je pense que c'est fondamental. On ne s'envoie pas soi-même, on est envoyé en mission et pour donner quelque chose, il faut s'alimenter soi-même, il faut garder nos lampes allumées, avoir de l'huile sacrée en suffisance pour redonner. Et je pense en effet, il en va de notre qualité d'évangélisation que de notre qualité, la liaison à notre qualité de prière et de demander justement non seulement le don de soi, mais l'assistance de l'Esprit Saint. On est tout différent quand on sort d'une célébration d'adoration, d'une célébration eucharistique, où on s'est christifié soi-même, évidemment, où on devient un tabernacle vivant qui allons porter Jésus à autrui. Très bien, et c'est important de le rappeler, ça, Tristan. On ne s'envoie pas soi-même, on est lié profondément à alimenter sa propre spiritualité pour redonner. Parce qu'autrement, on ne fait que donner soi-même. On se limite à se cantonner dans une humanité et non plus dans une surhumanité, je dirais, par rapport à la réception de ce que nous donnons. Alors, tous missionnaires. Et là, c'est aussi un passage que j'ai trouvé très important. Votre livre semble dire que la mission, elle n'est pas réservée à une élite de super chrétiens. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui se sentent trop faibles, trop timides, pas assez formés pour être missionnaires? Parce que là, on entend aussi très souvent des personnes qui disent, mais moi, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas le charisme, donc je laisse faire les autres. C'est ça, comme on l'a vu déjà, l'évangélisation à l'affaire de tous, hein. Les paragraphes 904 et 905 du catéchisme de l'Église catholique le rappellent, le Concile Vatican II, etc. On a tous des talents, des qualités, des charismes pour évangéliser. Tous, sans exception. Il y a de multiples manières d'évangéliser. Que ce soit l'évangélisation par l'invitation, par la rencontre, par le témoignage de vie, par le service, les œuvres de miséricorde corporelle, spirituelle. On a tous des talents, des qualités, et il y a de multiples lieux pour évangéliser, que ce soit dans son environnement immédiat, dans la rue, au travail, sur Internet. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont pas être forcément à l'aise
d'évangéliser dans la rue, mais ils ont peut-être un charisme pour évangéliser sur Internet. Ou il y en a d'autres, ils peuvent être un peu plus timides, mais c'est des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui sont très à l'écoute. Et ben eux, ils ont peut-être un charisme pour visiter des malades, pour visiter des prisonniers. Donc voilà, c'est vraiment à chacun d'identifier ses talents, ses charismes. Et il y a vraiment, on trouve automatiquement une manière d'évangéliser parce que on a de multiples talents et charismes. Donc évidemment, ce travail, je pense que l'évangélisation nécessite donc une réflexion, un travail intellectuel à faire pour identifier ses talents, ses qualités. Mais évidemment, ce travail doit toujours être précédé par la prière. C'est ça, toujours d'abord se reconnecter aux racines de notre foi, s'alimenter. Et je pense en effet, vous avez bien fait et vous faites bien d'insister sur cette notion-là, Tristan. Vraiment, je pense que c'est fondamental. C'est exactement comme les personnes qui viennent me dire, non, non, je vis ma foi, je vis ma mission, mais je n'ai pas besoin de vivre la vie de communauté, de vivre la vie de prière, de vivre la vie sacramentelle, et j'ai pas le temps pour ça. Je trouve ça que c'est extrêmement dangereux parce qu'on se détache justement de notre racine, on se détache de la source vive, et puis en même temps, c'est quand même là aussi bien souvent une bonne excuse parce qu'on a toujours du temps pour ce qu'on veut. Mais on ne sait pas forcément toujours bien l'aménager ou le hiérarchiser. Et puis là aussi, j'aime beaucoup la notion de dire nous sommes tous envoyés en mission. Personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner ou à diffuser. Je prendrai un exemple très simple. Moi, je suis pas très fort dans l'aspect des réseaux sociaux. J'ai juste cette chaîne YouTube, mais j'ai depuis environ une semaine beaucoup de groupes de jeunes qui sont des jeunes alors très fervents et qui sont sur des réseaux sociaux et je leur ai dit dernièrement, j'ai dit comment est-ce que je peux aussi nous aider mutuellement à essayer de diffuser cette parole de Dieu. Alors ces jeunes m'ont dit on va booster les diffusions de votre chaîne parce que nous on peut faire le relais informatique et dans les réseaux sociaux de ce que vous faites. Alors ils me disent c'est bien peu de choses. Non mais c'est déjà se faire le relais. Parce que celui qui envoie en général une vidéo ou une parole ou un livre, quelqu'un qui offrirait ce livre à un ami ou à une amie, eh bien automatiquement il va s'exposer. Cet ami va dire mais si tu m'offres ce livre, c'est que ce livre t'intéresse. Qu'est-ce qui t'amène à avoir de l'intérêt pour ce livre, pour cette parole, pour cette foi, pour cette croyance? Et je trouve que c'est ça, nous sommes des témoins. Et j'aime beaucoup ce rôle de témoin comme dans le sport où nous transmettons un témoin plus loin. Et ce témoin, voilà, l'autre le prend ou ne le prend pas. Mais ce serait bien dommage parce que si l'autre ne le prend pas, la course s'arrête. Et nous avons la chance d'avoir eu maintenant ces dizaines de siècles de témoins qui se sont transmis cette parole jusqu'ici et vous y participez d'une bien belle manière, Tristan, en diffusant ce manuel. Alors il y a un appel clair qui est fait au lecteur. Si vous aviez une seule phrase, un seul appel à adresser à celui ou à celle qui hésite encore à s'engager pleinement dans la mission, que lui diriez-vous aujourd'hui? Si malgré tout, elle arrivait à la fin de votre ouvrage en disant « Je ne m'en sens quand même pas capable », qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Essaye, essaye. Parce que plus on essaye, c'est comme voilà, quoi. C'est comme ça fait partie, c'est comme un sportif. Au début, il va pas forcément réussir à passer la barre des 1,20 m du saut à la perche, j'ai n'importe quoi. Mais à force d'entraînement, il va y arriver. Donc voilà, faut essayer, faut y aller. Et la deuxième chose que je peux dire, c'est que l'évangélisation procure la joie. L'évangélisation procure la joie. Plus on se donne, et ben plus on est heureux. Et l'évangélisation rentre aussi, je pense, dans la catégorie du don de se donner. Donc voilà, faut y aller. Et évidemment, ce qui est rassurant, c'est qu'on va pas demander des grandes choses. On va pas demander à quelqu'un qui n'a pas fait d'évangélisation d'aller tout de suite dans la rue. Voilà, faut y aller petit à petit. On peut être accompagné, on peut demander conseil à un frère ou une sœur dans la foi pour qu'il nous aide. Et voilà, faut pas se mettre de pression. Voilà, faut avoir une certaine motivation. Veux-tu être saint?
Et voilà, l'évangélisation, on peut faire un lien entre l'évangélisation et la sainteté. Parce que l'exhortation apostolique sur l'appel universel à la sainteté, Gaudet et Exultate, cite plusieurs fois mission et missionnaire, enfin fait un lien entre mission et la sainteté. Donc, tu hésites, vas-y. Tu veux, voilà, tu t'es appelé à la sainteté. Allez, va évangéliser et t'inquiète pas, n'aie pas peur. Il y a d'autres frères et sœurs qui peuvent t'accompagner et l'évangélisation procure de la joie. Alors n'aie pas peur, vas-y. J'aimerais lire un petit extrait de votre ouvrage, cher Tristan. Je vous cite. L'évangélisation est l'affaire de tout baptisé. Les numéros 904 et 905 du catéchisme de l'Église catholique rappellent la participation des laïcs à la charge prophétique du Christ. Le Concile Vatican II rappelle aussi le fait que l'évangélisation est un devoir. On peut penser à la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, au décret sur l'activité missionnaire de l'Église, Ad Gentes, ou au décret sur l'apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem. Lumen Gentium, au numéro 35, nous dit « À tous, le devoir s'impose de coopérer à l'extension et au progrès du règne du Christ dans le monde. » Dans Ad Gentes, le numéro 36 mentionne l'importance de dépenser ses forces dans l'évangélisation. Tous les fils de l'Église doivent avoir une vive conscience de leur responsabilité à l'égard du monde, nourrir en eux un esprit véritablement catholique et dépenser leurs forces pour l'œuvre de l'évangélisation. Enfin, dans ce même décret, le numéro 21 rappelle aussi le devoir d'évangéliser, d'autant plus que la plupart des hommes ne peuvent entendre l'évangile et connaître le Christ que par les laïcs proches d'eux. Et ça résume très bien ce que vous venez de me dire, cher Tristan. Aujourd'hui, quand on a des personnes qui ont peur du rejet, qui ont peur de la stigmatisation, ne craignez pas. Essayez. Je pense même que du rejet peut jaillir le questionnement. Peut-être qu'au début, la personne va être surprise, voire choquée. Ah bon, tu es catholique, tu es chrétien, tu crois, tu ci, tu ça. Mais ensuite, cette personne, surtout dans un monde qui aujourd'hui prône davantage le désespoir, la guerre, la peur, attend un message d'espérance, attend à nouveau de se relier à quelque chose. Parce qu'autrement, et là aussi vous le mentionniez, qu'on vit dans une société sans Dieu où on va rechercher Dieu ailleurs. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes faits pour rechercher une spiritualité. Et on cherche une spiritualité, vous le dites, mais hors de l'Église. Alors que justement, l'Église, c'est nous. C'est nous, c'est pas un bâtiment. C'est vraiment nous. Et chacun, dans cette activité-là, a quelque chose à apporter. Et moi, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, combien de fois vous auriez eu l'occasion, peut-être même aujourd'hui, de proposer votre foi, de proposer une bonne parole, de dire quelque chose qui aurait fait du bien et que l'on s'est retenu, on s'est censuré au lieu d'essayer de dire allez, j'y vais. Allez, je dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord au nom de ma foi. Je ne suis pas d'accord parce que Dieu nous dit que c'est pas bon. Et j'entends, c'est ça aussi, on a peur des fois même de la confrontation. Mais pourquoi avoir peur de la confrontation? C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Aujourd'hui, Tristan, vous faites aussi l'expérience, vous le lisez d'ailleurs, de ce nombre de recommençants, de catéchumènes qui sont en très forte augmentation. Et quand on regarde le profil de ces catéchumènes, c'est très souvent des profils atypiques de personnes qui pourtant n'ont pas reçu la foi, qui n'ont pas forcément grandi dans un milieu favorable, porteur. Et c'est là où il y a ces merveilleuses vocations qui éclosent et qui sont des brûlants. J'aimerais aussi avoir votre avis quand même, et ça pourrait être la conclusion de notre entretien. Hélas, aujourd'hui, on a l'impression que dans l'Église se combattent certaines sensibilités. Des personnes qui se disent traditionalistes, des personnes qui se disent modernistes, et au lieu d'essayer de trouver le Christ là au milieu, de dire dans nos différences, on doit cheminer vers l'unité tout en étant profondément différents,
Aujourd'hui, on a souvent souci que ces jeunes recommençants ne savent plus à quel saint se vouer, parce qu'on essaie de les instrumentaliser d'un côté ou de l'autre, ou pire encore, de les juger, parce que certains reviennent je dirais, à la radicalité de la pratique religieuse. Est-ce que là aussi, dans votre activité, aujourd'hui laïque et missionnaire, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui ne sont peut-être pas assez attentives à la bienveillance que l'on doit à l'autre dans cette différence de sensibilité? Bah, l'unité, c'est vraiment important. Je parlais en début d'entretien de la chasteté. Il y a l'importance voilà, d'être chaste, enfin, c'est-à-dire de respecter aussi la sensibilité de la personne. Euh, Déjà, entre les chrétiens, il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes, donc on n'a pas forcément besoin de divisions supplémentaires à l'intérieur du catholicisme. Après, c'est correct qu'il y ait différentes sensibilités, mais c'est important, voilà, vraiment de respecter les sensibilités des uns et des autres et de rester dans l'unité. Et donc après, ce qui doit nous rassembler dans cette unité, c'est évidemment le Christ et évidemment la mission. Et c'est le résumé de votre livre, c'est de rester dans cet esprit missionnaire et ça n'est pas nous qui convertissons, c'est l'Esprit Saint, c'est un don. Nous sommes là pour simplement, et comme vous le disiez très bien, comme la petite Bernadette, moi je dois vous le dire, je suis pas chargé de vous faire croire, mais je dois vous le dire, parce que même, et c'est Jésus qui le dit, si mes apôtres, si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Donc soyons aujourd'hui vraiment des disciples de cœur et de chair et que nous puissions mener cette belle mission jusqu'aux limites du monde, même si elle est mal reçue, même si elle tombe dans un sol pierreux, nous soyons des missionnaires, il en restera toujours quelque chose. Tristan, est-ce qu'il y a un prochain ouvrage qui commence déjà de mijoter dans votre esprit ou pour l'instant la mission est prioritaire? J'avais une idée d'ouvrage, mais bon, je sais pas si ça verra le jour, mais c'est un peu sur le sacerdoce commun des fidèles, c'est-à-dire qu'est-ce que le baptême implique, qu'est-ce que le sacerdoce baptismal implique, parce que finalement, il implique énormément de choses et on n'a pas forcément conscience de tout ce que ça implique, que ça soit, comme on a dit tout à l'heure, l'exercice de la triple charge de prêtre, prophète et roi, l'appel universel à la sainteté. Et puis après, on peut reprendre différents points du catéchisme de l'Église catholique, faire un bon usage de sa liberté, éduquer, former sa conscience. Alors, je sais pas si ça fera l'objet d'un livre, hein, mais en tout cas, il y a vraiment le baptême, comme ce que je disais tout à l'heure au début là, tout ce que le baptême implique comme droit et devoir, enfin tout ce que le baptême implique, c'est vraiment fou. C'est à la fois c'est très beau, c'est exigeant, et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Et c'est vraiment un très beau chemin. Et là aussi, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais rappeler. Le baptême, tout comme les sacrements de l'initiation, baptême, première communion et confirmation, et ensuite l'Eucharistie, la confession, nous engagent. C'est du sérieux que de se préparer aujourd'hui à ces sacrements. L'évangile est beau, mais l'évangile est exigeant. Et si on veut revenir à l'essentiel, il faut vraiment se dire que c'est quelque chose qui engage toute notre vie. Une foi ou des sacrements ou un parcours au rabais ne serait ni prendre le catéchumène au sérieux, ni prendre le Seigneur et l'engagement de toute une vie au sérieux. Et je le dis parce que des fois, des personnes aimeraient que l'on puisse très vite faire les choses parce qu'ils n'ont pas le temps. Et je dis, revenez quand vous aurez du temps à consacrer à votre foi. Alors ça peut sembler des fois un peu dur, mais je crois que c'est important de le rappeler. Et vous le rappelez aussi quand même, on peut dire de manière périphérique dans votre ouvrage, cher Tristan, me semble-t-il cet aspect-là.
Missionnaire à 100%, petit manuel d'évangélisation préfacé par le cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec. Cet ouvrage de Tristan Chaplin est édité aux éditions Saint-Léger. Vous pouvez vous le procurer sur tous les bons sites en ligne. Vous trouvez également en description un lien direct pour pouvoir vous le procurer. Je le rappelle, il se lit très facilement. Il peut vraiment correspondre à tous les niveaux de personnes qui sont en chemin, à tous les âges. Il se lit vraiment facilement. Mais pour ceux qui souhaiteraient approfondir, il renvoie à des textes magistériels, il renvoie à des articles de catéchisme. Donc, c'est un début de cheminement qui vous renvoie à l'approfondissement, à nouveau retrouver des racines. Et c'est pour ça que je le trouve particulièrement ajusté d'être promu et promulgué en cette fin d'année, parce qu'il ferait un très beau cadeau pour les personnes qui ont envie de repartir à simplement se dire où est-ce que ma foi en est. Je vous laisse le mot de la fin, cher Tristan. Eh ben, écoutez, merci Père de m'avoir invité. C'est un plaisir et un honneur. Et j'ajoute, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué que vous aviez dit dans une vieille vidéo. Ma ligne de mire est mon jugement particulier où je serai jugé selon selon mon baptême et mon sacerdoce. Alors oui, sans avoir peur du Seigneur, je pense que on doit avoir aussi cet horizon et essayer d'être le plus fidèle à notre vocation. Merci beaucoup, cher Tristan. Et vous avez une belle vocation. Et que le Seigneur accomplisse en vous ce qu'il a commencé. Merci beaucoup. Et l'honneur était pour moi parce que c'est un honneur toujours de rencontrer quelqu'un qui vraiment n'est pas un tiède, mais un brûlant et qui ose affirmer haut et fort de qui il a envie d'être le disciple. Donc je vous souhaite un beau parcours de l'Avent, d'ores et déjà une belle fête de la Nativité. Et pour nous, nous nous retrouvons bientôt, tout d'abord avec le docteur Sergile Lafont, et puis ensuite avec Monseigneur Dominique Ray. Et n'oubliez pas le chant de Noël qui sera également un cadeau. Vous avez ces fenêtres de l'Avent, et bien la première fenêtre de l'Avent, une belle fenêtre de l'Avent, c'était la promotion du livre de Tristan Chaplin. Tristan Chaplin, peut-être nos chemins se recroiseront-ils. Merci Père. Merci beaucoup et que celui qui a des oreilles entende.